Eh bien, bonjour, 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 bonjour. Donc, je suis Henri Navalone et l'idée qui m'est venue aujourd'hui, eh bien, c'est de vous interpréter une œuvre immortelle qui a pour titre La vie en rose. Voilà, tout est rose ici. Donc, comme vous connaissez la chanson, je ne vais pas l'interpréter pour vous. Vous avez suffisamment de culture pour ne pas avoir besoin de la mienne. Et La vie en rose, bien entendu, et c'est une magnifique histoire d'amour, une histoire d'amour sans fin. Et c'est l'histoire d'amour que nous sommes tous venus interpréter sur cette belle planète. Et le thème d'aujourd'hui, donc, va être le prolongement de ce titre-là. Et on va dire que je vais reprendre celui de la semaine dernière, qui était Les degrés infinis de l'amour. Parce que j'ai fait un détour et on n'est pas revenu au point de départ. Le point d'arrivée est allé ailleurs. Donc voyons aujourd'hui si nous arrivons à traiter un peu mieux ce sujet. Alors, la base, le fondement, l'essence, c'est que tout, absolument tout, est amour. C'est-à-dire que même la tristesse, même le désespoir, même la colère, même tous les états, on va dire, d'effondrement psychologique, émotionnel, sont des manifestations de l'amour. En fait, ces états révèlent notre aspiration à plus d'amour. L'amour a des millions de degrés et donc certains états sont, on va dire, l'expression de degrés de l'amour de basse fréquence, mais ça reste des degrés de l'amour. Simplement, à chaque fois que nous faisons ces grands plongeons dans le pessimisme, dans la rumination, dans l'anxiété, qui sont les états mentaux, reflétant, on va dire, le manque de vie à l'intérieur de nous, eh bien toujours, 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 il s'agit d'un manque d'amour. Et notre inconscient, qui est absolument magnifique, extraordinaire, fantastique, et l'inconscient, je vous rappelle que je le définis toujours comme le mental des cellules. Notre inconscient, c'est cette somme de milliards de cellules qui travaillent en permanence pour nous et qui sont branchées, elles, avec la conscience de l'univers, avec cette source d'amour infini qui alimente tout ce qui vit de sa force, de son énergie et de sa vie. Tout, absolument tout, vient de cette flamme d'amour éternel. Et cette flamme d'amour éternel, c'est l'amour qui lui permet de brûler en permanence. Si vous voulez, l'amour, c'est la mèche de la bougie. Et donc, tout dépend de notre niveau d'amour pour faire que la mèche soit suffisamment longue pour que la flamme de la bougie ou que la lumière de la torche soit de plus en plus importante. Voilà, donc, lorsque nous éprouvons des états qu'on va qualifier d'amour de basse fréquence, comme la tristesse, comme la dépression, comme le manque de confiance en soi, comme l'infériorisation,
comme la culpabilité et comme tant d'autres choses, eh bien, il faut se rendre compte que c'est notre inconscient qui nous envoie des messages. Et le message est toujours, en ce moment, eh bien, tu éprouves ces sentiments parce que tu es en manque d'amour. Ah Oh là 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 là, mais c'était pourtant si simple, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ah, notre inconscient est notre meilleur ami. Un petit coup de gong, zips. Et alors, comment peut-on transformer? Eh bien, la première des choses, c'est d'être à l'écoute des messages de l'inconscient. C'est un peu prendre notre température. Bzz, bzz, bzz. Tant qu'on est à 37, tout va bien. Mais si on passe à 30, en 36, 35, 34, on est complètement KO, on a l'impression de défaillir, de tituber. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe sur le plan psychique. Sauf que là, on peut arriver à 40, 42, 44, 46. Ça ne se traduit pas par de la fièvre, ça se traduit par de l'euphorie. Donc, mon exemple ne marche que dans un sens, si on peut dire. Alors, eh bien, il y a toujours possibilité de transformer. Dans le travail que je vous ai proposé ces derniers temps, d'expansion des sphères de lumière autour de notre corps physique, ouvrir, étendre, dilater, eh bien, l'ouverture est toujours en lien avec l'amour. La dilatation, c'est plus d'amour. L'expansion, c'est plus d'amour. Et cette ouverture, sortir des limites, comprenez que la rétraction, la fermeture, c'est le mouvement de la vieillesse. L'ouverture, l'expansion, la dilatation, c'est le mouvement de la vie, de l'éternelle jeunesse. Et pour cela, il s'agit d'aller s'alimenter en permanence à la flamme de la vie éternelle. Et cette flamme de la vie éternelle, c'est du pur amour, c'est du miel, comme nos amis les abeilles nous l'enseignent. Alors, maintenant, il s'agit de trouver ce moyen de réveiller cette force d'amour à l'intérieur de nous et de surmonter tous ces états, on va dire, de fréquences vibratoires très basses qui, lorsqu'on se laisse aller à être dominé par elles, nous entraînent dans un cercle pernicieux de déperdition d'énergie, de fatigue physique et psychologique, et puis de ralentissement de l'énergie de vie, et puis de maladie. Et puis de la plus grande des maladies peut-être, qui est la perte d'enthousiasme, qui fait que tellement d'êtres humains sont des morts vivants. Nous sommes sur la terre pour être heureux, pour exprimer le bonheur, pour exprimer la joie. Et là aussi, il y a une infinité de degrés sur cette échelle infinie de l'amour. Une des expressions, on va dire, on va prendre la dépression, la tristesse, qui sont des degrés d'amour extrêmement bas, où l'individu a le sentiment d'être dans un vide existentiel, un vide émotionnel,
Et puis après, nous avons peut-être l'équilibre, et puis nous avons la joie, et puis nous avons le bonheur, qui est un état de joie, on va dire, permanent. Et puis nous avons l'extase, et puis nous avons l'émerveillement, et puis nous avons tout un tas de perceptions, de sensations et d'états qui sont tellement magnifiques qu'il n'y a même plus de nom pour les décrire, et tout cela est à notre disposition, et tout cela, ce sont les représentations successives des différents degrés de l'amour qui nous attendent et qui nous attendent d'autant plus qu'ils sont déjà en nous. Tout est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'il s'agit de se mettre en affinité vibratoire avec des fréquences qui se traduisent à l'intérieur de nous par des états d'âme. Et ces fréquences, eh bien, c'est notre capacité de communier avec cette grande flamme de vie éternelle qui va les conditionner. Donc nous allons maintenant travailler avec cette force de l'univers, et je t'invite, pour commencer, à te lier avec amour à toutes tes cellules, comme tu sais si bien le faire. Et tu peux visualiser tes cellules baignant dans la couleur rose, parce que nos cellules savent reconnaître le message des couleurs. Spontanément, les cellules associent à chaque couleur la qualité que cette couleur exprime. Il y a d'autres couleurs qui expriment l'amour, mais le rose est reconnu instantanément par nos cellules, et c'est de là que vient l'expression « la vie en rose ». Maintenant, relie-toi à ton moi supérieur, c'est-à-dire la partie de toi qui est en permanence reliée à cette flamme de vie éternelle. Et ce moi supérieur, ton moi supérieur, a, on va dire, une représentation comme un ambassadeur dans ton chakra du cœur. Donc ton chakra du cœur, c'est l'ambassadeur qui transmet à tes cellules l'information de ton moi supérieur, de ton moi divin, qui communie en permanence avec la flamme de vie éternelle et les différentes sphères avec lesquelles nous avons travaillé autour de nous lors des dernières réunions, ce sont les émanations de cette flamme divine, donc de notre moi supérieur, grâce auxquelles nous pouvons travailler à l'élévation du niveau vibratoire de nos cellules,
puisqu'elle baigne en permanence dans ces sphères de lumière qui toutes s'alimentent à des niveaux vibratoires de plus en plus élevés de cette flamme de la vie éternelle. Et chaque sphère représente à la fois une expansion de notre conscience et une élévation de notre niveau vibratoire cellulaire Maintenant, nous allons prendre la dépression, la tristesse, comme exemple du travail alchimique de transformation que nous pouvons accomplir. Donc, projette-toi dans ce moi supérieur, ton moi supérieur, qui est l'unité. Il est un avec le tout. Il est un avec le tout qui est un et qui est tout. Et donc nous sommes un et tout à la fois. Et cette totalité est représentée par les milliards de cellules de notre corps. Et notre travail, c'est d'amener la multiplicité à obéir à l'unité et faire en sorte que l'unité se fasse aimer par la multiplicité pour que le multiple et l'unité ne fassent plus qu'un et révèlent la conscience du tout dans l'intégralité de sa création. Maintenant, tu es invité à aller cueillir avec une torche, aller alimenter ta torche, cette flamme de conscience éternelle en toi, à cette source de vie éternelle. Et tu descends dans ton corps physique. Et tu vas, avec cette lumière de la flamme de vie éternelle que tu transportes, brûler dans tes cellules toutes les vieilles branches porteuses de tristesse, de découragement, peut travailler au niveau de ton cerveau, de ta boîte crânienne, de l'espace thoracique, et du coup,
ce qui va te protéger contre toute agression de maladies émotionnelles, comme peuvent l'être, comme peut les déclencher le coronavirus. Et tu peux ainsi faire le grand travail alchimique de brûler tous les résidus de ton passé qui vibrent à un taux de fréquence bas, qui t'affaiblissent, qui ralentissent ta conscience et qui représentent les freins qui se présentent sur ton chemin, les obstacles, qui ne sont rien d'autre que les projections des bas niveaux de fréquence qui se trouvent en toi. Et donc, avec cette flamme de vie éternelle, cette torche qui brûle de la flamme de vie éternelle, laisse se consumer, se dissoudre tout ce qui n'est pas dans cette vibration d'éternité, tout ce qui n'est que passager, illusoire. Et ces résidus de tristesse, de découragement qui disparaissent, c'est plus d'amour libéré dans ta psyché, mais aussi plus d'énergie dans tes cellules, plus de santé, plus de force et toujours plus d'amour. Et souviens-toi que lorsqu'il n'y a plus rien à brûler, le même feu qui faisait disparaître la mémoire de toutes ces pesanteurs, eh bien ce feu qui brûlait devient le feu qui illumine. Et c'est ce feu qui illumine qui permet l'expansion des sphères de lumière autour de nous. Mais tout commence, la stabilisation des sphères de lumière autour de nous exige un travail de longue haleine. C'est le travail qui est enseigné dans les méditations Merkaba Matrimondir et j'imagine dans d'autres écoles. Il s'agit de stabiliser la lumière autour de nous, mais tout passe par la dissolution des mémoires de basse fréquence du passé. C'est le premier facteur permettant cette
stabilisation de la conscience. La stabilisation de la conscience passe par la dissolution des vieilles mémoires illusoires de toutes ces basses fréquences psychiques de notre passé. Et chacun de nous peut le faire, et chacun de nous peut les dissoudre, et chacun de nous peut les transformer. Nous sommes tous des alchimistes venus transmuter littéralement le plomb psychique en or divin. Et maintenant, je t'invite à regarder devant toi la grande ligne du futur. L'échelle infinie de l'amour se déroule devant toi, c'est la grande ligne du futur. Et je t'invite à te projeter sur cette grande ligne du futur et de te visualiser dans l'état d'illumination. C'est-à-dire dans l'état où le feu et la lumière de la flamme de vie éternelle a complètement consumé toutes tes mémoires psychiques de basse fréquence. Et où donc elle permet ton illumination, c'est-à-dire toutes tes cellules se transforment en pure lumière comme de l'or pailleté. Et tu rayonnes la conscience d'immortalité représentée par les sphères concentriques autour de toi, de plus en plus amples, qui t'unissent à la conscience d'amour de toute la création. Au fur et à mesure de l'expansion de ces sphères, et tu es invité à ressentir aussi ces états de joie, d'émerveillement, dont la conscience du petit enfant en nous est la gardienne et là, tu es en lien avec ton être véritable. Cette grande ligne du futur représente aussi l'échelle infinie de l'amour, dont tu gravis tous les degrés. Et dans cette ascension sans fin, qui est l'ascension de l'éternel présent, tu ressens cette
plénitude de l'amour infini, qui se traduit par la joie. L'émerveillement. La stabilisation de la joie dans le bonheur. Et tes cellules s'ouvrent, 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 se dilatent, se dilatent, se dilatent dans cette rencontre avec ce futur qui n'est rien d'autre qu'un des aspects du présent. Plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Plus d'amour pour cette flamme de vie éternelle qui répand dans ton être illuminé. Son essence, sa quintessence, cette vie sublime, tellement puissante qu'elle unit la partie au tout. Qu'elle unit la partie au tout immortel, dont elle reçoit cette flamme d'immortalité. Qui se libère du noyau des cellules de notre corps de lumière et toutes nos cellules se mettent à chanter l'hymne à la vie. L'hymne à la joie. Et la vie en rose. Seule existe l'unité. Et l'unité efface toute possibilité de séparation. Et à ce moment-là, dans l'union avec le tout, les basses fréquences de l'amour disparaissent. Le manque d'amour est impossible dans cette union avec le tout. Dans cette immersion dans la grande flamme de vie éternelle, dont nous pouvons boire le nectar en permanence. Il est là pour nous. Il est tout le temps avec nous. Il se déverse tout le temps en nous. C'est à nous d'aller boire son nectar à sa coupe dorée.
Et maintenant, invite ton être illuminé que tu as visualisé quelque part sur ce chemin dans le futur devant toi. Invite-le à revenir à reculons vers toi, à te rejoindre et invite ce futur plus ou moins lointain à te rejoindre dans le présent. Où sa force d'illumination vient aider aussi à terminer la transformation des mémoires de basse fréquence du passé. Passé et futur s'unissent dans cette grande illumination du moment présent. Et tes cellules chantent le grand chant de la vie éternelle, de l'amour infini. Cet hymne à la vie, cet hymne à la joie. Qui fait que la vie devient la vie en rose, plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Ouvre, 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 dilate, 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 étends, étends, étends. L'espace dans ton cœur s'ouvre, 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 s'ouvre. Et le reste de ton corps intégralement aussi. Dans cette infusion d'illumination de vie éternelle. Et ta tête fait de même, elle s'ouvre, 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 s'étend, s'étend, s'étend. Et continue à boire à cette eau divine que tu captes de cette flamme de vie éternelle. Et elle vient soigner ton corps dans sa totalité par le haut niveau de fréquence dont elle l'inonde.
Et cette illumination produite par cette flamme de vie éternelle se répand sur cette planète et dans le cœur de tous les êtres humains. Et dans leur espace cérébral. Et la matière, dans sa totalité, s'ouvre, 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 se dilate, se dilate, se dilate, s'étend, s'étend, s'étend. Les effluves de vie éternelle se répandent dans la matière. Dans tous les règnes de la nature avec la protection de toutes les hiérarchies de conscience qui s'alimentent, qui s'abreuvent à cette source de vie éternelle afin que la mémoire individuelle et la mémoire collective se souviennent de l'éternité, de la vie et de l'amour infini qui habite toute création. Voilà, nous faisons par ce travail l'expérience de la simultanéité du passé, du présent et du futur. Tout est un. C'est-à-dire, c'est comme si sur ce grand chemin de la vie éternelle qui se déroule sous nos pas, nous marchions dans le présent avec, de chaque côté de nous, le passé et le futur qui nous accompagnent. Et à nous d'apprendre à jouer avec ces trois données essentielles pour faire en sorte que passé et futur, qui ne sont que les miroirs l'un de l'autre, reflètent toujours davantage cette puissance infinie de la vie éternelle qui se répand par l'amour dans toute la création. Et qu'ainsi, chacun d'entre nous puisse exprimer toute l'étendue
des possibles dans son existence. Jusqu'à atteindre le sommet de cette échelle infinie de l'amour. Et ce sommet qui est déjà en nous, qui est déjà dans le noyau de chacune des cellules de notre corps, qui est dans la conscience, dans la mémoire de tout ce qui existe dans l'humanité. Et c'est cela qui fait le grand pont du multiple avec l'unité. Et c'est cela notre travail, réaliser l'unité dans la multiplicité et amener la multiplicité à travailler avec nous dans l'amour infini du tout. Expire profondément. Et quand tu le souhaites, ouvre les yeux.